Prions notre Dieu. Oui, Seigneur, nous venons de chanter un chant très calme, et parce que nous savons que nous n'avons pas besoin de crier pour que tu nous entendes, parce que tu es le premier à parler, et nous voulons bien t'écouter, bien t'entendre. C'est pour cela que nous faisons la paix, nous faisons le silence dans nos têtes, dans nos cœurs, pour recevoir ta parole qui veut faire énormément de travail en nous, qui veut nous combler de ta présence premièrement. Et merci de venir nous parler par la parole, les mots de l'apôtre Paul. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Ce matin, c'est une suite de ce que nous avons déjà entendu. On est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Vous connaissez maintenant assez bien cet épître, parce que sans faire la suite, on l'a prêché plusieurs fois. Et je relis les passages versets 2 à 9 dans le chapitre 4 aux Philippiens. L'apôtre Paul, il dit « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Le verset qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Je pose la question que je posais tantôt aux enfants. Avez-vous des inquiétudes qui vous rongent de l'intérieur? Portez-vous un lourd fardeau, le lourd fardeau d'un souci? Dans les prédications précédentes sur cette partie-là, on a vu deux marques distinctives du chrétien. On a vu, selon ce que nous voulons dire, la joie et la douceur. Nous arrivons à une autre marque, la paix. L'œuvre du Saint-Esprit, elle est puissante, elle est profonde. Elle produit dans nos cœurs la paix qui surpasse toute intelligence. Et il y a des obstacles à cette paix, on le sait très bien. Mais pour ces enfants, le Seigneur a prévu un remède. Je répète, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Dans ces deux versets-là, il y a une demande, puis il y a une promesse, une responsabilité personnelle et une œuvre souveraine de Dieu. Les deux ensemble, ils vont ensemble et ils forment
un tout cohérent. La responsabilité est l'œuvre de Dieu. Ce matin, nous allons voir la première moitié, le verset 6, et l'autre moitié, la paix de Dieu viendra à une prochaine occasion. Donc, on s'engage aujourd'hui sur la route de la paix. Et sur la route, nous allons franchir ce matin 3 étapes. Ne vous inquiétez de rien. Priez en toute occasion. Priez avec reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes. On en a parlé tantôt. On dirait que ça vient au monde avant nous, n'est-ce pas? Les enfants m'en ont parlé. Nous nous inquiétons de tellement de choses. Nous nous inquiétons des choses qui n'arriveront jamais. Nous imaginons tous les scénarios possibles, tous les problèmes qui pourraient survenir. Et la plupart d'entre eux n'arrivent jamais. Quelqu'un a dit, je suis rendu vieux, j'ai eu bien des soucis. Et la plupart de ces soucis-là, ça ne s'est jamais produit. Le Seigneur ne nous a pas promis la force de supporter toutes les épreuves qui viennent de notre imagination, qui pourraient nous troubler. Il nous a promis la force de traverser les épreuves réelles, une à la fois. Une à la fois. Une à la fois. Est-ce qu'il est possible de toutes les sortir, les crayons? Une à la fois. Ne vous inquiétez de rien, pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même au verset 34 du chapitre 6. C'est ce que nous avons entendu tantôt de la lecture. À chaque jour suffit sa peine. Nous nous inquiétons de choses qui sont passées, des choses qui sont terminées, que nous ne pourrons jamais changer. Une mauvaise décision, des gestes ou des paroles que nous gardons sur la conscience, qu'on aurait bien dû pas dire, des erreurs commises envers nos enfants ou des amis. Et tout cela, ça nous fait qu'augmenter notre niveau d'anxiété. Ah, le cher passé. Puis on dit, l'autre qui a 90 ans, ça doit être terrible, hein? Tant que je n'ai pas avoué mes torts, disait David au psaume 32, je gémissais toute la journée, car nuit et toujours ta main pesait lourdement sur moi. Et nous nous soucions aussi des détails inutiles de maintenant, du présent, qui assombrissent notre cœur, qui prennent la place de l'essentiel. Un exemple, vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Marthe était préoccupée par les soins domestiques, était dans la cuisine, puis elle a dit, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, j'ai un gros repas à faire, puis je suis toute seule. Elle avait laissé entrer dans son cœur les soucis qui la dominaient. Mais Jésus était là, puis il y a eu une parole pour elle. Luc chapitre 10, c'est probablement pour nous. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie, qui n'était pas à la cuisine avec Marthe, qui n'aidait pas à Marthe, a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Et c'est quoi cette bonne part-là que Marie a choisie, la sœur de Marthe? Prendre le temps de se mettre aux pieds de Jésus pour être avec lui, pour l'écouter. Il y en a qui vont dire, elle perdait son temps, hein, mais c'était l'idée de Marthe, hein? Je suis tout seul à tout faire. Paul dit, ne vous inquiétez pas. On a lu tantôt en Matthieu chapitre 6 que Jésus applique ceci à la nourriture et aux vêtements, aux besoins réels. Mais les besoins réels n'ont pas besoin de devenir une source d'inquiétude. Et que dire du reste de nos besoins, les factures à payer, le fonds de pension pour la retraite, l'avenir de l'Église? Ben, je trouvais un compagnon pour ma vie, une compagne pour ma vie. Que deviendront nos enfants? Ils grandissent, ils sont ados, ils vont quitter la maison. Ça peut devenir des sources d'inquiétude. Et sommes-nous des gens inquiets?
c'est quoi nos sources d'inquiétude? Paul a dit aux Philippiens, arrêtez de vous inquiéter. Ça veut dire que ça existait chez les Philippiens. Pourquoi? Pourquoi il a dit d'arrêter ça? Parce qu'il dit l'inquiétude, c'est un péché. C'est très rare que quelqu'un vienne nous dire ça. Tu t'inquiètes, tu es un pécheur. On dit plutôt, oh, je suis fait comme ça, c'est mon tempérament, ma mère était comme ça. Pourquoi c'est un péché? Parce que nous gardons le fardeau sur nos épaules au lieu de le remettre sur le Seigneur. On dit au Seigneur, c'est pas pour toi, c'est juste pour moi. Éloigne-toi de mes inquiétudes, de mon fardeau. La situation devient hors de notre contrôle, mais nous insistons pour la régler sans lui, nous-mêmes. L'inquiétude est un péché parce qu'elle produit quelque chose, le doute. Je m'inquiète car je doute de l'amour de Dieu. Comme s'il ne prenait pas vraiment soin de ses enfants, je m'inquiète car je doute de la sagesse de Dieu. Comme s'il n'avait pas de plan précis pour ses enfants, qu'il ne savait pas ce qui est le mieux pour nous. Je m'inquiète car je doute de la puissance de Dieu. Comme s'il n'était pas capable d'intervenir. Oh, il est dans son coin, dans son temps, on est 2000 ans après lui, il ne se rendra pas jusqu'à nous. Il n'est pas capable. Et comme si sa grâce n'était pas suffisante pour tous nos besoins. Là, ça conclut cette question-là. Est-ce que nous doutons de l'amour de Dieu? De la sagesse de Dieu? De la puissance de Dieu? L'inquiétude, en plus d'être un péché, c'est un ennemi très redoutable, un ennemi qui nous prive de la joie et de la paix avec le Seigneur. Si on voit l'origine de ce mot-là qu'on traduit par inquiétude, si on va dans la langue originale, on lit être déchiré, être séparé en morceaux, être tiraillé dans plusieurs directions. Nos espoirs nous poussent dans un sens et nos craintes dans l'autre, et nous sommes tiraillés parce qu'on est tiré vers l'un et vers l'autre. Et si l'inquiétude dure longtemps, on finit par tomber en morceaux. Vous le savez, je n'ai pas besoin de faire de longues descriptions pour dire que les inquiétudes peuvent causer même des problèmes physiques, des maux de tête, des ulcères, des tensions musculaires. Les soucis nous empêchent de penser clairement, nuisent à la digestion, grugent notre sommeil, nous rendent irritables et causent des tensions autour de nous. Quelqu'un même dit, c'est pas un médecin, il dit les ulcères ne viennent pas de ce qu'on mange, mais de ce qui nous mange, de ce qui nous ronge par en dedans. Une autre référence dans la Bible, c'est dans la parabole du semeur, Matthieu 13. Vous vous rappelez, le semeur qui sème dans la bonne terre, dans les cailloux. Il y a des graines qui poussent parmi les épines. Et les épines sont appelées les soucis du monde. Les graines germent parmi les épines, mais quel est l'effet des épines? Les épines étouffent la parole de Dieu dans nos vies. Le fruit de l'esprit dépérit par suffocation. Vraiment, quels effets les inquiétudes produisent dans notre vie? La paix intérieure, c'est la marque distinctive du chrétien, mais nous sommes souvent déchirés par des soucis. Personne n'est à l'abri de l'anxiété. Mais c'est quoi le remède? L'apôtre Paul, il nous dit quoi? Deuxième étape. Au verset 6, il nous dit, « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Les enfants nous en ont parlé tantôt.
En d'autres mots, ne vous laissez pas écraser par les épreuves ou les tentations, ou parce que votre vie n'est pas comme vous voulez. Nous pouvons lui remettre nos soucis et lui faire connaître nos demandes, car le Seigneur dirige nos vies. Il dirige nos vies selon son plan, et il a le pouvoir de nous aider aujourd'hui et dans l'avenir. Ça veut dire, si je prie, c'est parce que j'ai confiance dans son amour. J'ai confiance dans sa sagesse. J'ai confiance dans sa toute-puissance. Remarquez que Paul ne minimise pas nos problèmes. Paul ne dit pas « Voici, cher frère, mon avis pastoral, arrête donc de t'en faire, c'est réglé. » Il ne dit pas ça, Paul. Si c'était simple, l'Épître n'aurait pas 4 chapitres. C'est pas une formule magique d'une façon de dire tu prononces quelques mots puis le tour est joué. Paul prend l'anxiété au sérieux. Et si quelqu'un pouvait s'inquiéter, c'était bien Paul. Vous connaissez la condition, là. Il parlait aux gens de Philippe. Vous vous rappelez des désaccords qu'il y avait parmi les Philippiens? Autrement dit, là, si c'était les Philippiens ici, Paul aurait de la misère à se faire entendre. Tellement les gens disaient quelque chose d'autre chose. En plus des soucis des autres églises. Parce que vous vous rappelez combien d'églises il nomme dans ses épîtres? L'emprisonnement, il était en prison. Et la menace de mise à mort, t'es pas sûr qu'il sortirait de là. Est-ce qu'il y avait des raisons de s'inquiéter? Et pourtant, Paul, il dit qu'il était joyeux, doux, paisible. Quel miracle qu'il y avait dans cette prison-là. Mais il a pris le temps de nous faire connaître son secret. Un remède simple, mais ce n'est pas simpliste. En toute chose, faites connaître vos besoins. Prions pour toutes sortes de choses, rien n'est exclu. Il n'y a pas de sujet trop grand pour Dieu. Il est plus grand que nos plus grands problèmes. Et il n'y a pas de sujet trop insignifiant. J'ai perdu mon crayon. C'est un sujet important pour Dieu. Il s'occupe des moindres détails. Ça veut dire prions en toute occasion, dans tous nos besoins. Rien ne devrait nous inquiéter car absolument tout est dans les bonnes mains du Seigneur. Là, on va faire une petite étude du mot prière. Quand on regarde les mots qu'il a utilisés en grec, qu'est-ce que c'est la prière qu'il nous encourage à faire? Il y a 3 mots différents. D'abord, simplement la prière, qui veut dire adorer, se prosterner. Très souvent, nous oublions cette première étape de l'adorer. Nous arrivons avec notre liste toute faite. Seigneur, tu n'as pas vu, j'ai besoin de ça, 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 ça. Sans penser à celui à qui on s'adresse, celui qui reçoit nos prières. Vous le savez, vous? Vous êtes dans la maison, puis quelqu'un arrive en courant, il vous dit pas bonjour, il dit « Hey, je cherche ça, 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 ça. » Qu'est-ce que vous allez faire? On retourne dehors, dis-moi bonjour. Quand nous sommes anxieux, nous devrions d'abord passer du temps dans la prière d'adoration. L'adoration nous permet de nous rappeler à qui on parle, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la sainteté de Dieu. L'adoration nous fait admirer les œuvres du Père, les œuvres du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Parce que l'adoration est d'abord à l'honneur de Dieu et en plus, elle nous fait du bien. Ce n'est pas la pensée positive. C'est pas je vous dis faites ça, ça va vous faire du bien. Mais ça peut arriver.
Elle nous permet de nous resituer par rapport à nos problèmes. Il est assez grand, il est assez puissant, il est assez bienveillant pour s'occuper de tous mes soucis. En adorant, je me décharge. Parce que je ne pense pas à tout ce qu'il y a sur mes épaules, dans ma conscience et dans mon sac. Je pense à celui qui m'écoute. Ne soyons pas trop empressés de lui présenter nos demandes. Commençons par prendre le temps de considérer qui est Dieu et ce qu'il fait, d'admirer ses œuvres et de le adorer lui seul. Si j'arrive avec ma liste, je suis en train de lui dire, sans lui dire, « Hey, tu fais jamais rien pour moi? Regarde tout ce qui reste, c'est moi, je suis tout seul avec ça. » Excusez le ton. Parce qu'il y a un deuxième mot qui est utilisé par l'apôtre Paul, c'est supplication. C'est une prière par laquelle nous répandons nos cœurs devant Dieu. Quand nous prions, l'intensité n'est pas toujours très forte. On a des risques des fois, si on dit on ferme les yeux, on a des risques de partir. Les pensées vagabondent, les paupières s'alourdissent, les formules deviennent répétitives. Seigneur, Seigneur, viens bénir ma famille, mes amis. Le Seigneur aime les prières ferventes et les prières précises. Je vais aller faire un tour dans un autre exemple qu'on a dans la Bible. Jacob, première page de la Bible, un des patriarches, il fuyait son frère Ésaü depuis 20 ans. Si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il avait peur d'Ésaü, puis il avait raison. Jacob a prié avec supplication, de façon précise et fervente. Genèse chapitre 32, verset 12. « Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. » Un autre exemple. Jésus, dans ses souffrances, il a prié de la même manière. Hébreux chapitre 5. Il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Le sens de la supplication. Avec intensité, pas n'importe quoi. Mais il y a un troisième mot pour la prière, c'est la demande. Parce que dans le texte, on a fait connaître à Dieu vos demandes. Des requêtes précises et détaillées pour nos besoins personnels et pour ceux des autres. Mais vous allez me dire, pourquoi dire tout ça à Dieu? Il me semble qu'il les connaît déjà. Il nous a déjà dit dans Matthieu 6, c'est Jésus qui le disait, « Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et du vêtement. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Oui, bien sûr, qu'il connaît nos besoins bien mieux que nous d'ailleurs, et bien mieux que nous ne pourrions jamais les exprimer. Nous n'allons quand même pas lui dire, « Seigneur, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'aimerais t'informer des nouvelles de ma journée. » Voici, je vais ouvrir mon livre de rendez-vous, je vais t'ouvrir mon agenda, puis écoute-moi bien. Pourquoi dire à Dieu ce qu'il connaît depuis toute éternité? Parce qu'il se plaît à les entendre. Et j'ai une petite histoire, je ne sais pas si ça va se greffer là-dessus, je pense tout à coup à quelque chose, mais je vois des parents qui élèvent des jeunes enfants. Tout à coup, ils me disent, « Ah, il commence à dire des mots, il commence à parler. » Mais oui. Il dit maman 20 fois. Mais là, le parent dit, je lui apprends à dire distinctement les mots que nous disons. Puis l'enfant y arrive, puis il a l'habitude de s'exprimer avec des gestes, avec aucun mot. Il arrive avec une bouteille, un verre, ça veut dire, je veux quelque chose dedans. Non, je te le donne pas. Tu vas le dire. Tu vas apprendre à t'exprimer
Tu vas apprendre à dire merci. Dieu veut nous entendre. On n'est pas tous des enfants, mais par rapport à lui, Dieu veut une relation comme on a avec nos enfants. Il veut voir la valeur que nous accordons à sa miséricorde. Il veut que nous exprimions notre dépendance envers lui. Nous ne le faisons pas pour lui, nous le faisons souvent pour nous, pour transférer nos fardeaux sur lui. Mais attention, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que la prière, c'est un genre d'exercice psychologique qui resterait juste subjectif. Faites-le, ça va vous faire du bien. Non, la prière, c'est un acte de foi que Dieu prend très au sérieux. La prière nous fait du bien et nous transforme, oui. Mais elle transforme aussi les personnes et les événements pour lesquels nous prions. Le Seigneur répond. Il a répondu à Jacob. On l'a vu tantôt pour ce qui est de David. Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Comment va-t-il agir? Pas toujours comme nous voulons. Parce qu'on a souvent des bonnes idées, hein? J'ai la question, mais j'ai aussi la réponse. Mais avec cette belle promesse, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toutes nos façons de comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si on fait un discours sur la paix de Dieu, puis je vais vous donner un tableau comme à l'université, voici comment c'est, qu'est-ce que c'est la paix de Dieu? Je finirai pas. C'est impossible, ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre, mais c'est réel. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, troisième étape, il nous reste une étape à franchir pour parvenir à cette paix. Et vous devrez revenir la prochaine fois aussi parce qu'on ne touche pas au verset 7 ce matin. Priez toujours avec reconnaissance. Ça, c'est tellement facile. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Le vrai merci, il n'est pas dans ma bouche. Je peux dire merci. Il y a des enfants qui nous disent ça. Tu n'as pas dit merci. OK, merci. Il nous arrive de dire, j'ai prié, j'ai déposé mon fardeau aux pieds du Seigneur, et il n'y a rien qui a changé. Je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. Et même la situation semble pire que c'était. Il faut bien écouter ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire dans cette parole, parce que les demandes, les supplications doivent être assaisonnées. Emmenez de l'assaisonnement, assaisonner d'action de grâce. Autrement dit, avoir de l'appréciation. Nous présentons au Seigneur tous nos besoins en toutes circonstances, sans oublier de remercier. La prière en elle-même ne fait pas disparaître les inquiétudes. C'est la prière avec action de grâce qui porte du fruit. Et le premier fruit, il est à l'intérieur au moment de la prière. Avez-vous déjà remarqué des gens qui prient avec vous, dans vos groupes, dans vos familles? Avez-vous déjà remarqué que des prières, des fois, on dit, bon, quand est-ce qu'ils vont finir? Ne finissent pas sur le même ton qu'elles n'ont pas commencé. Je ne parle pas des mots, là. Je parle du ton. Paul priait pour les Philippiens. Si je repasse un petit peu les premiers chapitres de son épître, il priait pour que leur amour grandisse et qu'ils progressent dans la vie chrétienne. Chapitre 1, 9 à 11. En même temps, dans le même chapitre, il remerciait Dieu de tout cœur pour leur foi. Toujours chapitre 1. Il a commencé comme ça, Paul, avec eux. C'est un bon début quand vous parlez à quelqu'un, hein, n'est-ce pas? Ne commence pas à dire, je suis en prison, puis je ne sais pas s'il va sortir de là. Non. Il a commencé comme ça. Et David, après son péché avec Bathsheba,
vous vous rappelez d'un autre de cette histoire, il a supplié le Seigneur de lui pardonner. Au psaume 51, « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. » C'était au verset 2 du psaume 51. Au verset 17, il dit, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. » Dans nos Bibles, c'est la même prière. Quand on passe dans un autre psaume, au psaume 143, David il dit au premier verset, « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. » 4 versets plus loin, verset 5, il dit, « Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité. Je réfléchis au travail de tes mains. » Wow! On parle de reconnaissance ici. La reconnaissance nous permet de nous rappeler ce que Dieu a déjà fait pour nous, ce qu'il est en train de faire maintenant, et puis ce qu'il a promis de faire plus tard. La reconnaissance, ça n'élimine pas les problèmes. Elle nous les fait voir dans une perspective nouvelle. Comme je dis des fois, des gens changent de lunettes. Regarde ta vie avec les lunettes de Dieu. Est-ce que nous sommes plus portés à demander ou à remercier? Il faut penser qu'on ne s'approche pas de Dieu les mains vides, comme s'il ne nous avait jamais rien donné. Vous savez, moi j'arrive d'une famille avec pas mal d'enfants, là. Et puis, il y avait toujours un enfant qui arrivait en disant, « Bon, lui a eu ça, lui a eu ça, lui a eu ça, puis moi? » C'est une belle façon de se présenter aux parents. Hein? Au contraire, nous avons déjà reçu sa faveur. Nous avons le droit, le privilège de nous présenter devant le trône de la grâce parce que Jésus nous a ouvert l'accès au trône de la grâce. Il a payé cher, il a payé de sa propre vie sur la croix pour que nous soyons des enfants de Dieu et que nous ayons le droit de prier Dieu en l'appelant Papa, mon Père. Il est notre grand prêtre, compatissant, qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés. Et actuellement, au moment où nous sommes ici, il intercède en notre faveur. Son Esprit Saint nous est donné. Son Esprit Saint qui est ici, maintenant, il nous aide à prier. Tout est prêt pour que notre Père Céleste entende et reçoive les supplications de ses enfants. Ça veut dire que on n'a pas à se tenir devant une porte fermée puis à cogner fort. La porte est ouverte. Il nous invite à y entrer en toute liberté. N'est-ce pas déjà un immense sujet de reconnaissance? Je n'ai pas besoin d'aller chercher où est la clé pour ouvrir la porte. La porte, elle reste ouverte par Jésus qui l'a ouverte par sa vie. Et nous avons déjà reçu tant de bénédictions de sa main paternelle. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Ça, tout le monde l'a appris, ce passage-là, chaque matin. Quand vous regardez par la fenêtre dehors le matin, tu dis « Le soleil se lève. » Ah! Il est le représentant de tellement d'autres choses qui se sont levées dans ma vie que le Seigneur a envoyé. Psaume 103. « Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. » Le psalmiste est en train de parler à son âme parce qu'il trouvait que son âme était pas mal engourdie. Avez-vous besoin de faire cette prière? Comment est-ce que nous évaluons nos prières de reconnaissance? Est-ce que les bontés de Dieu, c'est devenu quelque chose de fade ou quelque chose de bien ordinaire? Est-ce que nous sommes comme des enfants gâtés qui oublient la gratitude?
Il est facile d'être reconnaissant pour des bonnes choses. Mais comment être reconnaissant pour un mal de dos, pour un climat de travail pénible, pour une relation de couple détériorée ou d'autres choses que nous n'aimons pas? Comment? Encore une fois, la réponse se trouve dans le Seigneur. C'est pas moi qui va vous prêcher une autre fois là-dessus. Toute chose, vous connaissez la suite, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quelle chose vous écarte de Dieu? Quelles choses ne sont pas en train de faire votre bien, mais votre mal? Ça ne vient pas de l'Épître aux Romains. Dieu ne nous donnera pas nécessairement tout ce que nous demandons, mais il fera ce qui est le mieux pour ses enfants. Prions. Attendons-nous à une réponse meilleure que notre demande. Oui, la victoire est dans la reconnaissance. La route qui mène vers la paix, elle passe par la reconnaissance. Quand on s'apitoie sur soi-même, on nourrit, vous savez quoi, l'inquiétude. Et quand l'inquiétude nous ronge, souvent c'est parce que nous avons oublié de dire « Merci Seigneur ». Mais quand nous sommes capables de le remercier, nos yeux ne sont plus tournés vers nous-mêmes, mais vers lui. C'est là. Pourquoi on a chanté tantôt, vous vous rappelez? Tournez les yeux vers le Seigneur. J'espère que ça va se chanter demain et après-demain. Ce qui nous inquiétait ne va plus nous inquiéter. Sommes-nous capables de le remercier en toute occasion, dans la prospérité et dans l'adversité? Et là, je suis sûr que vous pensez à un bonhomme de l'Ancien Testament, un très vieux bonhomme, qui avait tout reçu, qui avait tout perdu. Tu as tout donné, tu as tout repris, et allez lire dans Job chapitre 1. Ce sera un signe de pouvoir remercier dans la prospérité et dans l'adversité. Ce sera un signe que nous acceptons sa volonté, dans la foi et dans la confiance. Je m'en remets à son amour, je m'en remets à sa sagesse, je m'en remets à sa toute-puissance. Il nous aime, il connaît, il est capable. Alors la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.